Allô tout le monde, comment ça va? Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélanie. Euh, Parfois, je fais des vidéos. Je suis naturopathe spécialisée en médecine traditionnelle chinoise. Il y a certaines vidéos qui sont sur la médecine chinoise, beaucoup. Certaines vidéos que je fais qui est peut-être plus spirituelle, parfois tirage de cartes. Bon. Puis aujourd'hui, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les cartes. Comme vous pouvez voir en arrière de moi, là, je- j'ai un petit stock là-dessus. Euh, Bref, aujourd'hui, ce que j'avais envie de faire, c'est vous présenter un jeu, mais pas en. Tu sais, d'habitude, je vous les montre tout en faisant un tirage. Là, c'est avec ce jeu-là, c'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est certain que je sais qu'il y a déjà beaucoup de gens qui l'ont. Euh, L'oracle de la voix des âmes de Isabelle Serre. Moi, j'étais vraiment surprise, agréablement surprise. Mais j'en ai beaucoup de jeux d'oracle que j'adore. Mais je sais pas. Je l'ai utilisé seulement qu'une fois encore. Là. J'ai même pas été plus loin. Ma découverte, tu sais, j'ai beaucoup de jeux que j'adore pour les images, mais j'interprète plus par moi-même parce que parfois j'aime pas comment il est interprété dans le petit livre. D'autres fois, j'adore comment l'interprétation est dans le petit livre. J'ai- Mais celui-ci, il est unique en son genre, je trouve. En tout cas, j'en connais pas d'autres, moi, comme celui-là. Premièrement, j'ai découvert qu'en ayant pigé, il y a des cartes pâles, comme ça, puis des cartes avec le fond noir, comme ça. Et les cartes avec le fond noir, quand on va lire dans le livre, en fait, il n'y a pas d'explication. C'est vraiment de se connecter à soi. Et puis, il semble y avoir accès à des méditations guidées, mais j'avoue que là, je suis pas allée voir me regarder. Elle nous invite à aller faire les méditations, puis il y a voyons, genre de code qu'on peut scanner avec notre téléphone. Fait que j'imagine que ça doit être, ça donne accès à une méditation guidée en lien, comme exemple ici, message de pardon. C'est sûr que dans le cahier, elle nous invite à se reconnecter à soi, puis aller voir c'est quoi à l'intérieur de nous le message qui nous montre par rapport au pardon. Euh, Et elle propose, si on le désire, d'aller faire la méditation guidée. Ensuite, les cartes blanches, je vais dire blanches, c'est beige, mais blanc. Euh, Mon Dieu, je suis pas obligée de retrouver là, une des cartes que moi j'avais pigées. Là. Mettons que je vais. Euh, Attendez, je vais aller. J'avais bien aimé. Lequel donc? Comme, ok, la dernière que j'avais pigée, c'était la source. A priori, avec les autres cartes que j'avais pigées avant, en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les autres cartes que j'ai pigées avant, selon ce que je lisais dans le livre, moi je fais des soins énergétiques aussi, m'ont amené à faire des libérations. Là. Ça m'a fait ben, prendre conscience de certaines choses. Ça m'a amené, ça m'a aidé parce que ça fait, quand ça fait vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'années qu'on travaille sur soi, qu'on fait un travail appelez ça comme vous voulez, là, libération, guérison, pacification, acceptation, ça fait toute partie du lot. Il y a un moment que, au début, tu sais, la vie nous fait miroir, tout ça euh, au début, c'est pas tant évident à identifier. Après, ça devient très évident. Puis, on dirait qu'il y en pop à tous les jours quand on s'y met sérieusement. C'est comme ça devient facile. Puis là, on libère, on libère, on libère. Puis, à un moment donné, en tout cas pour moi, c'est ce que ça fait. C'est que, pouf, tout s'est calmé de ce côté-là. J'étais plus capable bon, vous allez dire, je crois qu'il y avait. Mon corps avait besoin d'un temps d'intégration aussi et de réajustement et d'harmonisation, c'est certain. À un moment donné, le physique ne suit peut-être pas. Mais bref, depuis que. Comment j'expliquerais ça? Depuis que c'est revenu dans ma vie, que je sens que là, je suis capable de, oui, enfin, de recommencer à faire un travail énergétique sur moi, euh, c'est comme plus. Tu sais, j'ai l'impression que là, ce qu'il faut aller chercher est tellement profond, puis souvent,
vient de l'intergénérationnel, vient de d'autres vies, quoique d'autres vies, ça le faisait déjà avant, mais on dirait que c'est tellement profond que c'est pas nécessairement des émotions, des choses que je suis tant en contact avec. Donc c'est pas évident, même si la vie essaie de nous faire miroir. Tu sais, en plus, j'ai fait dans les dernières années un grand travail de détachement des émotions, tu sais, fait que je suis zen. Fait que quand que je pige des cartes comme ça, qui me disent pardon, moi, je me dis, mais pardonnez quoi? Je comprends, je le comprends, tout ce qui s'est passé dans ma vie. Je comprends que tout était pour faire de moi qui je suis aujourd'hui. Je le comprends que c'est, tu sais, moi, dans la vie, j'en veux pas à personne. Et puis, comme quand je pige les peurs, dernièrement, je les pigeais souvent ces cartes-là. Puis dans les autres jeux, tu sais, ça m'amenait pas une compréhension parce que c'est la même chose. Les peurs, oui, je comprends, on en a tous des peurs, des inquiétudes, mais tu sais, je suis zen, je m'arrête pas à. Ça me vient même pas à l'esprit même. Je fais ce que j'ai à faire. Moi, sauter dans le vide, je l'ai fait plus qu'une fois dans ma vie. Laisser un travail pour m'en aller parce que j'étais pas bien, m'en aller passer mon entreprise fonctionne pas. Bon, ben, tant pis. On ferme tout, on loue le local, puis on s'en va faire d'autres choses. Euh, il n'y a pas de. Je pense que je, je les comprenais pas les cartes quand j'ai pigé dans les autres jeux. Dans ce jeu-là, la façon que le livre est fait, ça m'a vraiment amené des compréhensions. Parce que regardez, je vais vous. Là, je vais vraiment prendre le livre, là, je n'interpréterai pas de ma façon. À chaque carte, il y a 3 messages. Il y a le message de ton âme, un message de tes guides, et elle marque l'entité, message d'un proche décédé. Dans mon cas, je reconnais le proche décédé. J'ai été. J'ai un ex-conjoint, un conjoint qui est décédé. C'est certain que c'est lui. Là. J'ai toujours su que lui, après son passage, il avait décidé. C'est le père de ma fille, donc il a décidé d'être un guide pour nous, pour du moins le reste de nos vies, à ma fille et à moi. Donc, regardez bien, pour les peurs, le message de mon âme. Une partie de tes énergies est figée par la peur et cela peut perturber notre connexion. La connexion avec notre âme. La peur n'est pas à fuir. Quand elle est une alerte, elle est positive. Une partie de toi se sent en danger et je t'invite à comprendre pourquoi. Pourquoi as-tu l'impression que si tu me parles, cela te met en danger? Pourquoi as-tu peur d'être en contact avec toi-même? Pourquoi as-tu peur de t'écouter? Tous les conseils et les messages que j'ai pour toi sont positifs. Ils sont là pour que tu puisses avancer d'une façon sereine. Peut-être ne sont-ils pas encore ce dont tu as envie actuellement. Ne cherche pas à fuir cette peur, écoute son alerte. Cela va te permettre d'ouvrir les yeux sur des choses importantes et cela va te permettre d'avancer d'une nouvelle façon. Ça, c'est le message de ton âme. Là, quand on arrive au message des guides, c'est déjà différent. C'est ça que je trouve le fun. C'est que si, dans le message de mon âme, ça me parle pas, ben non, non, ça vibre pas, ça parle pas. Je vais voir le message de mes guides. Il y a une partie de tes énergies qui s'est comme figée il y a 2 ans. Cela peut être en lien avec un événement, une situation ou une relation. Depuis ce moment-là, une certaine forme de peur s'est installée. Elle est comme devenue ton guide et elle perturbe ton avancée. Aujourd'hui, tu es invité à comprendre le sens des événements passés et à reprendre un nouveau chemin. C'est en étant dans une énergie nouvelle intérieure que tu vas créer un changement extérieur. Tu peux avoir l'impression que le rythme est très lent. C'est à toi de donner le nouveau rythme. Tu es capable de le faire, tu peux le faire, tout est à la portée. Fait que voilà. Puis si ce message-là ne parle pas encore, ben là, on a le message de l'être cher décédé ou de l'entité.
Tu peux avoir peur de rentrer en contact avec moi. Bon, ça. Ouais, là, dans celui-là, ça ressemble un petit peu comme avec l'âme, mais. Ouais. Mais lui du pardon, moi, c'est lui du pardon que j'ai compris quelque chose. Pourquoi je. Puis en plus, dans d'autres jeux, il sortait toujours le pardon avec l'ex-partenaire. Puis là, encore une fois, je me disais, ben voyons donc, moi, je suis en paix avec mes anciennes relations, je suis en paix. Et puis là, dans ce petit livre-là, comme vous pouvez vous douter, je me suis aperçue, j'ai compris que c'est l'être cher décédé. Au début, j'ai pensé que c'est lui qui avait besoin, qui avait de la culpabilité de nous avoir quittés, qui avait une certaine culpabilité par rapport à la vie qu'on a eue, peu importe. Qui avait besoin, sauf qu'en même temps, par la suite, j'y réfléchi, puis dans les débuts, quand il est décédé, j'ai tellement vu de médium, puis ça a déjà été fait, ça. Euh, Moi, j'en ai jamais voulu, là. Tu sais, je comprends la vie et je comprends que les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver, puis qu'on a des choses à comprendre, puis à vivre au travers de ça. Bon, bref. Donc là, par la suite, ce que ça m'a montré, c'est que, en fait, de son vivant, c'est pas que maintenant qu'il est de l'autre côté, il reste avec la culpabilité. Non, lui, il est dans l'amour. C'est ça que je comprenais pas. Il est dans l'amour. Il y a plus ça, là, besoin de pardon puis culpabilité. Mais là, ce que ça m'a montré, parce que moi, je suis une vraie éponge. Puis je sais que vous êtes beaucoup comme ça. Souvent, je me retrouve avec des émotions qui ne m'appartiennent pas. Ça vient d'une autre personne. Là, maintenant, mon truc, je demande à être totalement téflon. À toute énergie de non-amour qui vient à moi, qui ne m'appartient pas, et je demande à tout transmuter au fur et à mesure. Si, si c'est possible. Mais je reviens au pardon avec l'être cher décédé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que soit pendant son vivant, ou soit peut-être au moment de sa mort, là, au tout début, il s'en est voulu, il y avait de la culpabilité, et puis je l'ai je l'ai ramassé, je l'ai pris dans mon énergie. Fait que ça, il fallait nettoyer ça. Donc, bref, j'espère que la petite présentation vous a plu. C'est sûr que je ne veux pas aller vous lire chacune des cartes, ça va être long. Mais vous voyez un peu le principe, puis et en quoi, en tout cas, en quoi le petit livre est quand même très différent des autres jeux, puis peut nous mener. En tout cas, moi, comme premier tirage, là, je l'ai laissé sur la table. Ça, c'est la première fois que je fais ça. Je l'ai laissé 3 jours sur la table. Je n'en revenais pas des choses qui sont montées, des choses qui sont popées. C'est comme effet miroir, retrouvailles. J'ai laissé ça là, j'ai laissé ça mijoter. La source. Dans le message, ça disait que je m'étais coupée de moi-même, que je m'étais coupée de la source, que quelque chose du genre. Puis, c'est hier, en méditation, que ce qui m'est venu, ben j'ai vécu et j'en suis pas totalement ressortie, quoique ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux maintenant. Je sais que je suis vers la fin, là, la fin du processus, mais j'ai vécu, moi, ben, je l'appelle ma nuit noire de l'âme, parce qu'au début, là, les premières années, c'était vraiment pas facile. Je me suis réveillée et du jour au lendemain, je n'avais plus mes dons. Je me suis sentie déconnectée du tout, de l'univers, de mes guides, de tout. Je posais des questions, j'avais plus de réponses. J'avais même plus les petits frissons, là. Il y avait plus rien. Même le... Bon, avec le recul, ça fait vraiment penser à une grosse, grosse dépression. Mais, tu sais, ça a été comme pour rien, là, du jour au lendemain. Donc, bref, depuis que ça a recommencé à bouger, à débloquer, mes dons reviennent tranquillement, j'ai eu certaines explications. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus que, pour moi, l'explication la plus simple, c'était l'image de la chenille qui est dans son cocon, qui se transforme en papillon. Le temps que la chenille est dans son cocon, elle a besoin, c'est pas pour rien qu'elle est dans un cocon. Ça la protège de l'extérieur. Puis vous savez, quand on est en énergie, en plus, on, oui,
la transformation est beaucoup dans l'énergie, dans nos corps physiques aussi, dans notre ADN, partout, mais il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau énergétique, puis c'est important. Alors, ce qu'on m'a fait comprendre, c'est que c'est vraiment important, cette protection-là. Fait qu'on se retrouve en plus que les gens sortent de notre vie isolés, seuls, bref. Moi, j'ai toujours été en relation d'aide, j'ai tout le temps aidé les autres, et là, je me retrouve seule, puis il n'y a plus de monde qui m'appelle, puis il n'y a plus de monde qui viennent pour des soins, puis bon. Fait qu'au début, c'est ça. Ça a été vraiment difficile. Puis là, plus il me vient des réponses là-dessus, puis plus je me dis, ça va être mon prochain livre que je vais écrire, là. Mais juste, la dernière chose qui a monté, là, c'est un peu par rapport à la source, puis au message, un peu dans le même sens aussi du message que j'ai lu tantôt par rapport aux peurs. J'ai pas peur de mon âme, mais tu sais, le pourquoi d'avoir vécu ça, ce que ça m'a dit, c'est pour toucher ma blessure d'abandon. Et puis oui, le matin que je me suis réveillée, que je me suis aperçue que j'avais plus rien, je me suis vraiment sentie abandonnée. Pardon. Je me suis sentie comme ça, on m'avait lancée dans une piscine, j'étais un bébé, tiens, apprends à nager par toi-même. Et puis, très seule, donc oui. Ben, comme je viens de dire, premièrement, je me suis sentie abandonnée de par la source, de par mes guides. Ben, pour moi, ils étaient plus là. Je les sentais plus, ils étaient plus là. Mais je savais bien qu'ils étaient là, ça part pas. Mais vu que je les sentais plus, c'est comme... Bon. Ensuite, les gens sortent de ma vie. Encore blessure d'abandon. Au travers de tout ça, j'ai essayé de retourner travailler dans mon ancien domaine. Ça, vous allez comprendre. Ceux qui sont en chemin vont bien se douter que ça n'a pas fonctionné. Hein? Fait que encore abandon, rejet. Bon. Et là, j'ai compris que première des choses, tout ça, l'objectif ultime, c'est la reconnexion, justement, avec soi-même. Reconnexion à la source en soi. Et, ouais, c'est ça. Quand mes dons ont commencé à revenir tranquillement, j'étais comme... C'est plus comme avant. C'est plus comme avant quand je canalise. C'est différent. C'est pas pareil. On dirait que je ressens pas les choses de la même manière. Et puis là, ce qui m'est monté, ce qui m'est venu, c'est que c'est normal, puis c'est correct, puis c'est ça qu'il fallait parce que faut arrêter de se connecter à des énergies extérieures à nous parce que la source est en nous. Il faut se connecter à la source qui est en nous. Et puis là, ce qui m'a popé hier par rapport à tout ça, je fais du coq à l'âne, mais c'est parce que tout est tellement lié, c'est comme une toile d'araignée. Bon, oui, l'objectif, c'est ça, c'est de se reconnecter à soi, de se faire confiance, de s'honorer, de s'aimer. Puis surtout, je pense, en tout cas, moi je crois que canaliser des êtres extérieurs à nous, là, ça n'a plus rapport, ça. On n'a pas à faire ça. On n'a pas à faire ça. Pourquoi l'extérieur serait mieux que moi? C'est en moi. C'est en toi. Si t'es médium, si t'es... peu importe, c'est en toi. Il n'y a rien à l'extérieur de toi qui est mieux que toi. Faut prendre conscience de ça. Et puis là, le but ultime là, de cette coupure-là, de vivre cette nuit noire de l'âme-là, de nous pousser à contacter notre blessure d'abandon, se reconnecter à soi, s'honorer, s'aimer. Mais pourquoi on en est venu là? En tout cas, moi, ce qui m'a popé, c'est je me suis abandonnée moi-même. Il y a des choses que j'ai vécues enfant, ça a été trop douloureux. Moi, je le sais, je m'étais coupée beaucoup de mes émotions. Étant un enfant, c'est quand même très sensible, très émotionnel, je me suis coupée beaucoup. Ça fait des années que je travaille à reconnecter tout ça, à réapprendre à reconnaître mes émotions, à les laisser circuler, Ben, tabarouette, en faisant ça,
Je me suis rejetée moi-même. Je me suis abandonnée moi-même. Toutes les parties de moi que je n'aime pas, je les ai abandonnées. J'ai fait l'inverse de les honorer. Je les aime pas. C'est pour d'où l'importance de s'accepter dans notre entièreté, nos ombres, notre lumière, tout l'amour qu'on a, tout. En tout cas, moi, quand ça a popé hier, là, je pleurais. Je pleurais. Je me suis abandonnée. Puis le but de tout ça, c'est ma reconnexion à moi. Puis, mais à toutes les parties de moi, là. L'éveil, c'est ça, dans le fond, là. C'est se reconnecter à son essence, se reconnecter à son cœur, se reconnecter, puis que le cœur et la tête fonctionnent ensemble, là. Pas séparément. Que tout circule. Donc là, je voulais juste vous présenter un jeu de cartes, puis je suis rendue complètement ailleurs, mais c'est encore en lien avec le jeu. Tu sais, dans le fond, comme je vous dis, j'ai laissé les cartes là sur la table 3 jours de temps. Puis dans mes méditations, je pensais pas nécessairement à mon jeu de cartes, mais ça reste que, tu sais, dans l'énergie, là, il y a plein de magie. La magie est là. Elle est avec nous, elle est en nous, elle est autour de nous. Si on lui laisse la place, elle agit. Donc, voilà. Ça fait le tour de pardon, de la présentation du jeu. Et j'ai pas de cote là-dedans. Là. Je connais pas Isabelle Serre. Là. Je voulais juste vous partager ce que j'ai trouvé vraiment spécial dans ce jeu-là, ce que j'ai trouvé le fun, puis qui m'amène. Moi, l'objectif des jeux, c'est ça. J'adore les jeux qui m'amènent à faire des prises de conscience. C'est ça qu'il faut quand on fait des prises de conscience. Quand on fait une prise de conscience, c'est le début de la libération, c'est le début de l'harmonisation, c'est le début de la guérison. Donc, c'était 2200 quand j'ai levé les yeux sur le compteur. Ben, 002200. Ceux que les chiffres parlent, vous me direz en commentaire ce que ça vous dit, ces chiffres-là. Donc, je vous souhaite vraiment une belle journée, puis j'espère que ma petite présentation, puis mon petit partage de vécu vous a plu. Puis oui, faites-moi-en des commentaires en dessous de la vidéo. Puis si vous avez envie de partager vous aussi là, en commentaire, là, mais toujours dans le respect de chacun, hein, s'il vous plaît, je l'ai déjà dit ça. Si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas en accord, vous avez le droit, mais vous pouvez aller voir ailleurs aussi. Donc, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Bye bye!